Michel Vic, c'est avant tout, dans toute sa carrière, un grand serviteur de l'État. Policier de métier, il a été, on peut se le dire maintenant, longtemps en responsabilité dans les renseignements généraux. C'est là que je l'ai connu la première fois. Et puis, quand il a pris sa retraite, évidemment, quelqu'un d'aussi actif, d'aussi cultivé et d'aussi passionné que lui, immédiatement a été happé par toute une série d'engagements, principalement la Fondation du patrimoine qu'il préside remarquablement, avec le souci de préserver, de venir en aide par une coordination de financement croisé des œuvres dignes d'intérêt et qui, sans cela, risqueraient évidemment de se trouver dégradées. La deuxième grande activité, et elle est très importante, il est membre de l'Académie de Stanislas, et à l'intérieur de cette Académie de Stanislas, il a en particulier en charge chaque année les prix de la solidarité, les prix du dévouement, où sont reconnus des mérites de personnes qui se dévouent au service des autres. Et enfin, il a aussi des activités qu'on connaît moins à travers les anciens de la faculté de droit, je crois qu'il anime toujours là une coordination, une association, et puis j'ai réussi à le convaincre, mais il a sans doute encore beaucoup d'autres activités, ça c'est celle que je connais, j'ai réussi à le convaincre d'entrer au conseil d'administration de la maison de retraite des prêtres du diocèse de la Villa Saint-Pierre-Fourier. Alors il y a un souvenir plus particulier qui a peut-être marqué les origines de notre amitié. Ça se situe en 1980. Je venais d'être élu à la tête de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public et j'avais de temps en temps des appels et puis je voyais un inspecteur des renseignements généraux s'intéresser à moi, etc., puisque j'avais cette responsabilité nationale. Et bien longtemps après, Michel Vic m'a dit qu'il était en effet chargé de fournir un certain nombre de renseignements à sa hiérarchie sur des personnalités qui à certains moments pouvaient être plus exposées médiatiquement. Donc on s'est dit qu'à partir de là, évidemment, notre relation était scellée et qu'elle était durable, et elle l'est.